Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une demande que j'ai eue sur un traitement d'effluents donc par décantation pour des effluents de mine en fait, hein. Donc après une coagulation forcément parce que il y a des petits cailloux, il y a de la terre, il y a du silt notamment. Et le silt c'est des particules très fines, d'où la nécessité d'avoir une coagulation flocculation. Alors l'avantage des petits jarres tests qu'on conduit là-dedans, c'est qu'on ça permet de voir en fait que les bouts décantent très très bien. Donc quand on fait un décanteur lamellaire pour ce type d'activité, il y a des variations de débit, hein, des grosses variations de débit, donc du coup il faut prendre quand même le débit le plus problématique, le plus compliqué. Et ensuite, de pouvoir régler en fonction du débit, on va calculer le nombre de lamelles, donc les lamelles, l'espacement entre les lamelles est aussi lié à la concentration, enfin bref, ça c'est des choses assez standards, les vitesses de Hazen, donc là pour le coup c'est une vitesse de Hazen assez élevée. Et après, il y a plein de petits paramètres qu'on ne voit pas forcément parce que c'est des choses qu'on regarde que vraiment dans le détail quand on passe vraiment sur un dimensionnement pointu. Par exemple, dans ce cas-là, la vitesse de la zen est assez élevée, même très élevée, donc on peut passer énormément de débit dans un décanteur lamellaire. On peut se permettre de réduire un peu l'espace entre les lamelles. Alors, pas comme l'eau potable, hein, parce que c'est quand même pas de l'eau potable, il y a quand même des particules dedans, mais c'est quand même assez léger, donc on peut déjà se permettre de réduire un peu l'espace entre les lamelles, ce qui permet d'augmenter la surface de décantation, la surface projetée, on va dire, et donc du coup de diminuer la vitesse de la zen acceptable. Et par contre, il faut regarder au niveau hydraulique, parce qu'au niveau hydraulique, quand on reçoit un gros débit, déjà il faut regarder que les tuyaux ils soient bien dimensionnés, hein, ça c'est un, on va dire le BABA, mais aussi il faut regarder plusieurs autres petits paramètres, les vitesses au niveau des goulottes, est-ce qu'il y a suffisamment de goulottes, est-ce qu'il y a suffisamment de surface dans la goulotte pour que ça s'écoule correctement, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace au niveau de l'alimentation du décanteur pour que ça s'alimente doucement, disons, on va dire, il y a des vitesses à respecter, il y a des vitesses d'entrée à respecter, il y a des vitesses sous les lamelles à respecter, bref, je vous passe un peu tous ces détails qu'on regarde que vraiment dans le détail. Quand on a des eaux de ce type-là, généralement les trois quarts des décanteurs sont dimensionnés pour des stations d'épuration standard, donc avec tout plein de caractéristiques assez standardisées qui font qu'on est toujours dans le vert. Mais là, dans ce cas-là, avec une vitesse d'Azen assez élevée, il faut revérifier que les goulottes soient suffisamment bien dimensionnées, que tout le reste soit suffisamment bien dimensionné. Autre paramètre, mais normalement là il n'y a pas trop le cas, tout ce qui est fluent minier, on peut avoir du sable, des cailloux, donc ça, faut s'assurer que ça rentre pas dans le décanteur, parce que si on a du sable et des cailloux, déjà, il faut mettre une pompe adaptée pour accepter pouvoir retirer, soutirer, on va dire, ce produit, qui n'est pas un produit cool, hein, et abrasif du coup. Et comme il est abrasif, et faut prévoir sur le fond d'avoir on va dire un support un peu plus résistant à l'abrasion. Encore une fois, là, c'est pas nécessaire parce qu'il y a une coagulation et une flocculation en amont. Donc forcément, le sable, il passerait pas déjà cette étape-là. Mais c'est à garder en tête si vous faites un traitement minier, des fluents miniers sans coag floc, en direct sur le décanteur. C'est jouable, il faut juste prévoir les bonnes pompes au fond. Et il faut prévoir aussi un renforcement un peu du fond pour être sûr d'avoir un fond costaud qui tienne dans la durée. Voilà, c'était une petite contribution pour le traitement de l'eau d'aujourd'hui. Bonne journée!